Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va associer deux éléments dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, les tempéraments et l'automatisation de nos codes. On va voir comment l'automatisation de nos codes peut aider le colérique à cultiver l'humilité. Bonjour à tous et bienvenue sur Excellence Automatisée, le podcast qui te donne les clés pour libérer ton potentiel grâce à l'automatisation de nos codes. Je suis Clément et dans chaque épisode, je t'accompagne dans ta quête d'efficacité et de succès. Imagine pouvoir gagner du temps, optimiser tes processus et te concentrer sur l'essentiel, tout ça grâce aux outils no-code. Depuis l'époque d'Hippocrate, la nature humaine a été analysée à travers le prisme des 4 tempéraments distincts, offrant un éclairage sur la façon dont nous réagissons, interagissons et percevons le monde qui nous entoure. Ces 4 tempéraments, le mélancolique, le sanguin, le flegmatique et le colérique, nous offrent une cartographie des comportements et des traits qui façonnent nos interactions sociales et professionnelles. Vous retrouverez la vidéo que j'ai faite sur le sujet où je développe les 4 tempéraments sur la chaîne. Et en lien en description, donc le tempérament colérique, c'est celui sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, est particulièrement remarquable pour son désir insatiable d'action, sa détermination et sa rigueur. Toutefois, ces mêmes traits qui font de lui un meneur et un innovateur peuvent aussi, s'ils ne sont pas équilibrés, le conduire à négliger les sentiments et les contributions des autres. Il est doté d'une formidable énergie qui le pousse à avancer, mais cette avancée peut parfois se faire au détriment de l'écoute et de la collaboration. L'automatisation no-code fait référence à la capacité de mettre en place des processus automatisés sans avoir besoin d'écrire du code informatique. C'est une révolution dans la manière dont les entreprises et les individus abordent les tâches répétitives, permettant une efficacité accrue et une flexibilité sans précédent. Mais au-delà de ces avantages tangibles, quel que soit le tempérament, comment cette forme d'automatisation peut être un catalyseur pour le développement personnel et l'humilité, en particulier pour le tempérament colérique. Le colérique est son désir d'action. Le colérique est comme un feu ardent, consumant tout sur son passage, avec une passion et une énergie inégalées. Cette nature ardente est alimentée par une combinaison d'ambition, de détermination et une volonté de faire, de voir les choses accomplies. Mais d'où vient ce désir insatiable d'action qui caractérise le colérique ? La première raison de cette hâte réside dans le besoin inné du colérique à avoir des résultats concrets. Dans un monde où tout est en mouvement, où le changement est la seule constante, le colérique veut être en première ligne, impulsant ce changement plutôt que d'y réagir. Ils sont souvent poussés par une vision et un objectif précis, et leur impatience provient de leur désir profond de réaliser cette vision le plus rapidement possible. Ensuite, leur confiance en eux les rend souvent moins enclins à douter ou à remettre en question leurs décisions. Lorsqu'ils voient une opportunité ou identifient une solution à un problème, ils n'hésitent pas à sauter dedans à pieds joints, parfois sans prendre le temps de consulter ou de réfléchir davantage. Cependant, cette même nature active qui les propulse en avant peut aussi être leur talon d'Achille. Leur hâte à agir, à prendre des décisions peut parfois les rendre aveugles aux perspectives et aux sentiments des autres. Dans leur précipitation, ils peuvent négliger de consulter leurs pairs, sous-estimer les contributions des autres ou même blesser involontairement ceux qui ne peuvent pas suivre leur rythme effréné. De plus, leur confiance en leurs propres capacités peut parfois les rendre réticents à accepter des feedbacks ou à reconnaître leurs erreurs. Cela peut créer une perception d'arrogance ou d'insensibilité même si ce n'est pas leur intention. Dans des situations où l'écoute, la collaboration et l'empathie sont cruciales, le colérique doit apprendre à tempérer son empressement avec l'humilité et la considération pour les autres. La nécessité de l'humilité pour le colérique. Le tempérament colérique avec sa fougue et sa passion a le potentiel de réaliser des merveilles. Mais comme un couteau bien aiguisé, il doit être manié avec soin pour éviter de causer des blessures, notamment dans les relations interpersonnelles. C'est ici qu'intervient l'humilité. Cette qualité qui est loin d'être un signe de faiblesse est en réalité une force tranquille, capable de transformer positivement l'approche du colérique envers le monde. Pourquoi est-il essentiel pour le colérique de développer l'humilité ? Pour le colérique, l'humilité est comme un équilibrant nécessaire qui modère son énergie débordante. Sans elle, il risque de s'égarer dans l'arrogance, de négliger la valeur des autres ou même de commettre des erreurs en se basant uniquement sur sa propre perspective. En négligeant de prendre en compte les avis extérieurs, il peut passer à côté de solutions innovantes ou de perspectives essentielles. L'humilité permet au colérique de reconnaître qu'il ne détient pas toutes les réponses et que parfois il est bénéfique d'écouter et d'apprendre des autres. L'humilité encourage également le colérique à reconnaître ses erreurs, à s'excuser si nécessaire et surtout à apprendre à grandir à partir de ses erreurs. Cela crée non seulement un environnement de travail plus harmonieux, mais renforce également la confiance des autres en sa capacité à diriger avec intégrité. Comment l'humilité peut-elle améliorer la collaboration et la gestion de projet du colérique ? Lorsque le colérique développe l'humilité, il devient plus ouvert à la collaboration. En reconnaissant la valeur des idées des autres, il peut fusionner différentes perspectives pour créer des solutions plus complètes et innovantes. L'humilité facilite l'écoute, permettant au colérique de mieux comprendre les besoins et les préoccupations de son équipe, ce qui conduit à des décisions plus éclairées. Dans la gestion de projet, l'humilité permet au colérique d'adopter une approche plus inclusive.
Au lieu de pousser son propre agenda ou sa vision sans tenir compte des feedbacks, il prend le temps de consulter, de comprendre et d'intégrer les contributions de chacun. Cela peut non seulement améliorer la qualité du projet final, mais également renforcer la cohésion de l'équipe, car les membres se sentent valorisés et entendus. Finalement, l'humilité n'est pas une entrave à la force du colérique, mais plutôt un complément qui lui permet d'exploiter pleinement son potentiel tout en cultivant les relations plus profondes et significatives avec les autres. L'automatisation no-code comme outil de cultivation de l'humilité. Dans un monde en constante évolution, l'automatisation no-code est apparue comme une véritable bouffée d'air frais pour les entrepreneurs, les innovateurs et les professionnels de tous les horizons. Au-delà de ses avantages évidents pour la productivité et l'efficacité, comment cette technologie peut-elle contribuer au développement personnel, en particulier pour un tempérament aussi dynamique que le colérique? Comment l'automatisation no-code peut donner du temps et de l'espace au colérique pour réfléchir et intégrer les feedbacks? L'une des caractéristiques essentielles de l'automatisation no-code est sa capacité à prendre en charge des tâches répétitives, libérant ainsi du temps pour des activités à valeur ajoutée. Pour le colérique, ce temps libéré peut être une occasion inestimable de prendre du recul, de réfléchir et de digérer les feedbacks reçus. Plutôt que d'être constamment sur le mode action, il peut utiliser ces moments pour s'auto-évaluer, considérer différentes perspectives et intégrer les retours constructifs de son équipe ou de ses clients. Comment l'utilisation d'outils no-code peut amener le colérique à collaborer et à prendre en compte l'expertise des autres? L'automatisation no-code, malgré son nom, n'est pas une solution en solo. Sa mise en œuvre réussie nécessite souvent une collaboration, qu'il s'agisse de comprendre les besoins des utilisateurs, de configurer les flux de travail ou d'intégrer différents systèmes. Le colérique, en s'engageant dans ce processus, est amené à travailler main dans la main avec des experts techniques, des utilisateurs finaux ou d'autres parties prenantes. Ces interactions l'encouragent à valoriser l'expertise des autres, à poser des questions et à apprendre de ceux qui ont des compétences ou des connaissances qu'ils ne possèdent pas. Comment le processus d'automatisation peut aider le colérique à identifier ses propres zones de faiblesse et à accepter l'aide des autres? En déployant des solutions d'automatisation no-code, le colérique peut rapidement se rendre compte des domaines où ses compétences ou ses connaissances sont limitées. Par exemple, il peut exceller dans la définition des objectifs d'un processus, mais avoir du mal avec les détails techniques de sa mise en œuvre. Ces moments de prise de conscience peuvent être des occasions en or pour le colérique d'accepter ses limites et de rechercher l'assistance de ceux qui possèdent l'expertise nécessaire. En acceptant de l'aide, il cultive non seulement l'humilité, mais aussi la résilience et la capacité à se développer continuellement. Voyons maintenant quelques conseils pratiques pour agir dans ce but-là. Le tempérament colérique est animé d'une énergie inébranlable, d'une passion pour l'action, et il peut grandement bénéficier de l'automatisation no-code. Cependant, pour en tirer le meilleur parti tout en cultivant l'humilité, il est essentiel d'adopter une démarche réfléchie et collaborative. Voici quelques conseils. D'abord, par rapport aux outils, recherchez la simplicité. Étant donné l'envie du colérique d'agir rapidement, il est préférable de choisir des outils intuitifs et faciles à prendre en main. Évaluez les besoins réels. Plutôt que de se précipiter sur la dernière nouveauté, prenez le temps de définir précisément les besoins de votre projet. Cela permettra de choisir un outil parfaitement adapté. Demandez des démonstrations. Pour la plupart des outils no-code, il y a des versions d'essai gratuites qui permettent pas de tout faire, mais qui permettent d'avoir déjà une bonne vision de ce qu'est capable de faire l'outil. Et pour certains, la partie gratuite suffit largement pour beaucoup d'utilisations simples. Ensuite, comment prendre du recul et utiliser l'automatisation comme un moyen d'autoréflexion et de croissance personnelle? Pour ça, il y a 3 points. Utilisez le temps que vous gagnez grâce à l'automatisation pour faire une pause et évaluer votre progression, vos décisions et vos interactions. Sollicitez des feedbacks. Invitez régulièrement vos collaborateurs ou partenaires à donner leur avis sur le processus. C'est une occasion d'apprendre et de s'ajuster. Célébrez chaque victoire. Chaque amélioration, même mineure, est une étape vers une meilleure version de vous-même et de vos projets, plutôt que d'être toujours dans l'objectif suivant. Comment travailler avec d'autres tempéraments pour obtenir le meilleur résultat possible? L'équipe idéale, c'est une équipe qui est constituée des 4 tempéraments qu'on a vus au début. En attendant cette composition parfaite, on peut apprendre à connaître ses collaborateurs en prenant le temps de comprendre leurs motivations, leurs craintes et leurs aspirations. Cela facilitera la communication et la collaboration. On peut valoriser les différences. Chaque tempérament apporte une perspective unique. Le mélange des compétences déjà proches peut conduire à des solutions innovantes. Pratiquez l'écoute active. Faites l'effort de vraiment écouter les autres, sans jugement ni interruption. Cela enrichira vos interactions et renforcera la confiance mutuelle. L'ère numérique actuelle nous apporte une panoplie d'outils innovants et puissants, parmi lesquels l'automatisation no-code se distingue par sa capacité à transformer les opérations quotidiennes. Mais au-delà de cette efficacité opérationnelle, elle offre une opportunité inattendue. Pour cette vidéo-là, je ferai d'autres épisodes sur les autres tempéraments, celle de la croissance personnelle. Le colérique, naturellement poussé vers l'action, peut parfois négliger l'importance des interactions humaines et de l'autoréflexion. C'est là que l'automatisation no-code intervient comme un miroir reflétant les avantages d'une collaboration accrue,
de l'intégration des feedbacks et de la valorisation des compétences des autres. En automatisant les processus, le colérique a l'opportunité de prendre un moment de recul, d'observer, d'apprendre et finalement de grandir. Embrasser l'automatisation, c'est bien plus qu'une démarche technologique. C'est reconnaître que chaque outil, chaque innovation peut être un tremplin vers une meilleure version de soi-même. C'est une invitation à combiner la quête d'efficacité avec le voyage intérieur d'auto-amélioration. Ainsi, à tous les colériques qui écoutent et à tous ceux qui aspirent à une croissance continue, osez, expérimentez, apprenez, faites des erreurs et n'oubliez jamais que chaque étape, chaque défi est une opportunité d'apprendre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. En première description, vous retrouverez le lien vers ma newsletter. Vous retrouvez aussi le lien de la vidéo qui parle des 4 tempéraments. Bonne journée et à la prochaine.